Vous avez été professeur à l'école normale diocésaine dans le Nord, et vous avez été également maire supérieur, ici même, au monastère de Tarascon pendant 9 années. Je voudrais vous poser une petite question sur l'accueil. Ce que je voudrais savoir, c'est, en ce qui concerne l'accueil des jeunes au monastère, ces jeunes qui désirent s'orienter vers la vie religieuse, et c'est un des temps forts dans la détermination d'une future postulante. D'une façon générale, comment se déroule cet accueil? Cet accueil se déroule, disons, dans un climat de simplicité, de confiance, mais surtout dans un grand climat d'écoute. Parce que les jeunes qui viennent, même en vue d'une vocation religieuse, ont avant tout besoin d'une écoute profonde de tout ce qu'ils ont à dire. Alors, on les laisse d'abord parler, et puis après, on voit un peu les mobiles, pourquoi ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment, et s'ils ont un désir de vie religieuse, est-ce que ce désir de vie religieuse est déjà une certitude en eux, ou ce n'est qu'un désir assez vague. Alors, à partir de là, je pose des questions, et ils répondent dans la mesure où ils le veulent, c'est sûr. Les premières entrevues sont très discrètes quand même. Alors évidemment cet accueil et cette conversation, cet entretien qu'ils peuvent avoir en s'exprimant et en exprimant les mobiles profonds qui les habitent, peut être déterminant pour une vocation religieuse. Ou aussi pour une vocation de mariage, je sais pas. Et en fait, à ce stade-là, est-ce qu'il ne s'agit pas un petit peu de faire une sorte de psychothérapie de la personne? La psychothérapie, non, c'est un peu difficile à ce moment-là, parce qu'il faut du temps pour une psychothérapie. La psychothérapie, si vous voulez, d'une certaine façon, se fait pendant le postulat, où on étudie alors plus profondément la personne et, disons, toutes les assises de sa vie, et puis aussi tous les problèmes qu'elle porte en elle, et comment elle peut les éclairer et s'en libérer, ou trouver une solution. Alors là, c'est la méthode de Saint François de Sales, qui est merveilleuse, qui est un fin psychologue, et qui pénètre très profondément l'âme humaine, en passant par toute la personne humaine, le corps, l'esprit, la sensibilité, l'essence, l'âme, tout y passe, mais non pas, encore une fois, en analysant à la manière des psychiatres actuels, non, mais en étudiant le moteur intérieur de la personne, le mouvement intérieur de la personne, à travers, si vous voulez, un élan vital. La tendance est très souvent, son moteur à lui, le moteur intérieur pour lui, il ne dissèque pas, il ne le détache pas en pièces, non, il porte tout le mouvement intérieur qu'il a découvert dans un élan vital pour une construction de la vie, pour une construction de leur vie humaine, parce qu'on commence par là, et une construction de leur vie spirituelle. Pour terminer notre entretien, ma mère, sans parler de mission, car je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas beaucoup, mais quel est le rôle de la maîtresse des novices au sein du monastère? Je peux répondre assez rapidement, parce qu'en fait, j'ai touché la question en parlant des postulantes. Pour moi, essentiellement, c'est en faire des femmes amoureuses de Dieu. Pour moi, je ne vois pas comment une religieuse, une contemplative, puisse être donnée à moitié et ne pas, je vais dire, vivre son amour pour Dieu de tout son être, de toutes les puissances de son être. Autrement,
Elle n'aimera jamais à fond et elle sera incapable d'aimer ses frères les hommes qui ont tant besoin d'elle, au fond. Pour moi, c'est ça, surtout ma mission. Alors, bien sûr, ça passe par un enseignement, une formation, la prière, et disons surtout dans une grande gratuité, ou une grande disponibilité. De façon à ce que la vie contemplative, c'est une gratuité d'amour. Alors, c'est dans ce sens-là, quoi. Aujourd'hui,